Alors aujourd'hui, on va raboter ensemble et pour raboter, le bricoleur utilise deux outils, un rabot électroportatif ou une petite raboteuse d'établi. Alors je parle de petite raboteuse, petit rabot, et on va voir comment on peut se servir de ces outils pour améliorer, parce que c'est vraiment ça, améliorer la surface du bois, rendre la surface du bois bien lisse et bien droite. Le principe de fonctionnement du rabot, c'est que l'arbre qui est ici est équipé de deux lames extrêmement affûtées, que cet arbre tourne très très vite, entre 15 et 20 000 tours par minute selon les machines. Alors le rabot est équipé de deux semelles, une semelle avant mobile et une semelle arrière fixe. Et c'est parce qu'on bouge la semelle avant qu'on va définir la profondeur de coupe. C'est-à-dire, je réduis la hauteur de la semelle avant et c'est comme ça que ça va couper puisque les lames vont déborder. Alors pour raboter correctement, il faut d'abord un support stable, par exemple un établi, celui-là ou un autre. Ensuite que la pièce de bois soit fermement fixée, elle ne doit absolument pas bouger. Après on va se protéger un peu, des lunettes, un casque sur les oreilles, et là on va pouvoir travailler. Alors on va commencer par régler la profondeur de coupe. Bon, disons que là on va se mettre au maximum pour que ce soit bien visible. Je mets en place le sac qui ramasse la sciure, la poussière, et on va démarrer. Alors, le principe est très simple. Au début, on appuie fort sur le nez. Au milieu, on appuie à la fois sur le nez et sur l'arrière, et à la fin, on va appuyer que sur l'arrière. Avant de démarrer, la machine est mise en route et on attend que le moteur tourne à fond. Il faut toujours pousser de façon régulière et assez lente. On n'est pas pressé, il faut que la machine ait le temps de travailler. Là, je me suis arrêté au milieu. Vous, quand vous allez raboter, vous ne vous arrêtez surtout pas, vous faites tout le rabotage d'un coup. Alors, la semelle avant de la machine est entaillée d'une rainure en V qui va permettre de réaliser les chanfreins. On se met à 45 degrés et on y va. Alors on voit bien ici la différence entre la partie chanfreinée et la partie droite, et on peut régler la largeur du chanfrein en réglant la profondeur du rabot. Alors, un rabotage qu'on a assez souvent à faire, c'est quand on a posé un revêtement dans une pièce, la porte touche, il faut raboter un petit peu la porte. Donc voilà, la porte elle est posée sur l'établi, et là je la fixe bien évidemment avant de travailler. Alors le rabot doit être évidemment tenu très fermement et on va avancer très lentement. Et alors là, je ne vais pas jusqu'au bout pour éviter de casser le bois, parce qu'en général, en tournant, la lame risque de casser le bois, donc je retourne le rabot pour attaquer de l'autre côté. Et une dernière règle importante, arrêtez toujours le rabot avant de le poser. Alors, une petite raboteuse d'établi est surtout destinée à travailler sur des pièces de longueur moyenne. On voit mal utiliser, faire raboter un chevron de 5 mètres, mais c'est aussi un outil qui permet beaucoup de précision. Alors, les spécialistes vous diront que ce n'est pas vraiment une raboteuse, c'est plutôt une dégauchisseuse. Bon, le résultat est le même, on va aplanir du bois et on va lui mettre ses faces à la fois bien droites, bien lisses et bien perpendiculaires. Alors, comme le rabot qu'on a vu tout à l'heure, la raboteuse est équipée d'un cylindre, d'un axe avec des lames bien affûtées. Et là aussi, on a une vitesse importante qui va permettre de découper très très proprement le bois. Alors, pour éviter de salir tout l'atelier, on va raccorder la machine à un aspirateur qui d'ailleurs va se mettre en route automatiquement. Alors c'est une machine quand même assez dangereuse parce qu'on a vu qu'on avait un arbre avec des lames. Donc je vais utiliser les protecteurs. Donc par exemple ici pour raboter, pour enlever la languette de cette lame, je vais régler le protecteur de façon à ce que la lame ne soit pas du tout apparente pour moi. Et là je vais pouvoir travailler en sécurité. On a aussi un interrupteur de sécurité d'ailleurs.
Alors, le réglage de la profondeur de coupe se fait avec cette molette, et là j'ai ici une petite échelle qui me permet de choisir la profondeur désirée. Voilà, là c'est réglé. L'utilisation de la raboteuse, c'est que la tablette mélaminée que vous allez couper à la scie, elle a des éclats, et ces éclats, on va les supprimer avec la raboteuse. Pour réduire l'épaisseur de cette baguette, par exemple, je peux régler différemment le protecteur. Je vais passer la baguette dessous. Comme ça, je n'aurai aucun accès à la lame. On règle. Et on va pouvoir travailler. Le guide latéral réglable permet de raboter en angle, tout simplement. Je le fixe. Un petit conseil, dépoussiérer les machines avant de les ranger, ça leur permettra de durer plus longtemps. Alors vous avez vu, rabot électroportatif ou petite raboteuse établie, c'est deux outils utiles quand on fait des travaux de menuiserie. Certes, vous ne deviendrez pas des menuisiers ébénistes professionnels, mais ça va vous aider quand même pour beaucoup de travaux dans la maison.